Mes amis, je ne sais pas si, bon, je crois que beaucoup d'entre vous l'ont lu parce que j'en ai fait la promotion bien souvent. C'est le livre qui est un livre exceptionnel et qui malheureusement n'est plus diffusé. C'est le livre d'Howard Pittman. Il dit que j'ai vu le royaume des démons. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce livre? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette expérience? Eh bien, cet homme était un serviteur de Dieu et il a fait une rupture d'anévrisme, donc il est décédé. Mais néanmoins, dans le temps où il est en train de mourir, il a plaidé en disant qu'il voulait plaider auprès du Seigneur parce qu'il voulait quand même faire la volonté de Dieu et n'était pas d'accord avec ce qui se passait. De ce fait-là, il nous est dit que des anges sont venus et quand il est sorti de son corps, conduit par ces deux mêmes anges et l'Esprit de Dieu, il a pu visiter le royaume des démons. Où se situe le royaume des démons? Il se situe dans le deuxième ciel. Ici, c'est le premier ciel, c'est la terre. Et le deuxième ciel, c'est l'endroit où sont les démons. Le troisième ciel, c'est là où Dieu est. Et ça, les démons n'ont plus de place là-dedans. Il nous est dit qu'il y a eu guerre dans les cieux, parce que Satan aussi, il a voulu faire son commerce là haut. Il a voulu, en fin de compte, être l'égal du Tout-Puissant. C'est ce qui est dit dans la parole. Et il nous est dit qu'il a, à cause de son commerce, à cause de sa séduction, à cause de sa convoitise, il a entraîné un tiers des anges de l'Éternel à devenir des rebelles. Et il nous est dit qu'il y a eu une guerre dans les cieux et qu'ils ne furent pas les plus puissants, si bien qu'ils furent projetés où? Sur la terre. Et mes amis, ils sont devenus d'anges merveilleux qu'ils étaient auparavant, des démons. Ils sont devenus l'antithèse de ce qu'ils étaient auparavant. Alors comprenez l'importance. Et donc Howard Pittman a pu, pendant 2 jours, être conduit par ces deux anges qui lui ont expliqué, en fin de compte, tous les démons et leurs particularités et ce qu'ils avaient comme mandat. Et les premiers démons qu'il a vus, et c'est pour ça qu'on peut parler de guerre, il nous a dit qu'il a vu d'abord les démons guerriers qui parcourent le monde et créent en fin de compte, des offenses partout, des guerres. Et tous les autres démons leur sont soumis. Parce qu'au travers des guerres, il y a quoi? Il y a toutes les exactions, le pillage, la démolition, le viol, la séquestration, la spoliation de droits, l'anéantissement, la capture de tous les biens. Mes amis, il y a un marchandage énorme qui se fait au travers des guerres. Comprenez que les guerres, ça n'amène jamais la paix, ça n'amène jamais le bonheur, pas vrai? Mais mes amis, c'est parce que des gens sont animés de cet esprit belliqueux. Et ces esprits-là sont très belliqueux et ne demandent qu'une seule chose, que les gens finissent par se bouffer le nez de façon à ce qu'ils entrent en guerre. Mes amis, dans le passé, il y a eu des guerres pour une vache qui ont duré 100 ans. Et on en remet, et on en remet, et on en remet. C'est toujours l'escalade. Mes amis, quand est-ce que les gens arrivent à se dire « Eh oh, qu'est-ce qu'on est en train de faire là ?» Mes amis, de quel esprit je suis animé? Mais non. Et il y aura toujours des gens qui sont des va-t-en-guerre et qui suscitent la guerre parce qu'il y a du profit. Mes amis, derrière les guerres, il y a un énorme profit. Des gens ont fait des fortunes. Des banques ont fait des fortunes avec les guerres. Et les marchands de canons, qu'est-ce que vous croyez, mes amis? L'industrie la plus chère au monde, c'est toute l'industrie de la guerre. On y applique, mes amis, des sommes considérables. Je n'ai pas ici les chiffres, mais je vous les ai déjà donnés antérieurement. Eh bien, mes amis, c'est quelque chose de pharaonique, c'est quelque chose d'incroyable. Si on mettait tout cet argent au bénéfice des petites gens. Mes amis, sachez que le royaume de Dieu qui vient ici bientôt, c'est le prince de paix qui vient. Et il n'y aura plus la guerre. On n'apprendra plus la guerre. On n'apprendra plus l'armée. On ne fabriquera plus d'armes. C'est fini. Il est important que nous ne nous laissions pas animer de n'importe quel esprit. Un seul esprit doit venir dans nos vies. C'est l'Esprit Saint. Amen. Alors comprenez l'importance de ce que Howard Pittman a vécu et il a pu démontrer un peu à toutes les nations ce qui s'était passé.
mais beaucoup n'ont pas tenu compte de ses avis. Ils n'ont pas tenu compte de son enseignement. Moi, je me souviens, quand ça a apparu, eh bien, j'ai fait très attention et je l'ai fait lire à beaucoup de gens, mais j'ai parlé avec des serviteurs de Dieu. Ils s'en fichaient éperdument. Pourquoi? Parce que les démons, pour eux, ce n'était pas leur tasse de thé. Pourtant, mes amis, là derrière, ce sont les esprits qui, en fin de compte, détruisent les familles, les églises, les rapports dans les couples et tout ce qui s'ensuit. C'est eux. Il nous est dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Elle n'est pas sous la puissance de Dieu. C'est pour ça que Jésus est venu, le Fils de Dieu, afin de détruire les œuvres du diable et de restaurer le royaume de Dieu. Vous savez, c'est terrible. Quand les esprits agissent, mes amis, ça peut aller très loin. Je me souviens, il y avait Sylvie Tricot, là, dans le Borinage, qui m'a dit, Michel, comment ça se fait? On s'est rendu compte qu'à Mons, il y avait beaucoup de gens qui étaient divorcés. On a voulu combattre contre l'esprit de divorce. Et en fin de compte, on a eu beaucoup de problèmes. J'ai dit, Sylvie, je dis, est-ce que vous avez eu des problèmes de divorce dans votre famille? Ah ben elle dit oui, dans la famille de Johan, dans ma famille, tout ça, c'est rien que des divorcés. Eh bien voilà, vous avez en fin de compte acquis des héritages de divorce et des esprits qui sont là, qui ne demandent qu'une seule chose. Et quand vous les confrontez, automatiquement, ben ça bagarre. Et voilà, donc il est important de ne laisser aucune occasion à l'ennemi, de ne pas lui ouvrir des portes. Jésus, quand il s'est livré, il a dit, voici, le prince de ce monde va être jugé et jeté dehors. Il vient, mais il n'a rien en moi. Dans le conflit que nous avons avec l'ennemi, en tout temps, quelle est la part que nous lui laissons? Quelle est la chose que nous lui concédons? Parce qu'il te tient la patte. Il te tient la patte, mes amis. C'est important de se démettre complètement de tout ce que l'ennemi peut faire avec nous. Amen. Il faut briser avec tout de manière à ce que, justement, il n'y ait plus une occasion de redemander. Amen. Et ça nous demande évidemment d'avoir du discernement spirituel. Amen. Mes amis, il est important de discerner qui est qui. Parce que je peux vous dire que dans le domaine spirituel, moi ça fait plus de 40 ans que le Seigneur m'a conduit à vivre un ministère de délivrance. Et les esprits, mes amis, si vous ne les appelez pas par leur nom, eh bien, vous n'aurez aucun effet. C'est pour ça qu'il y a eu un exemple avec Jésus dans Luc chapitre 8, versets 26 à 34. Il nous est dit qu'ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait pas de vêtements, il avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, et il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et de fer aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?» « Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et ils prient instantanément Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là dans la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans les pourceaux. Il le leur permit, les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Le point qui m'intéresse ici, c'est que, et je crois que c'était à dessein, que Jésus a demandé à se démoniser, « Quel est ton nom ?» Mes amis, si vous appelez un démon de mensonge esprit d'adultère, il ne va pas répondre. En réalité, le discernement permet de préciser la qualification et le mandat de cet esprit. Comprenez? Et il faut savoir recevoir du Saint-Esprit tous les attachements qui se font par ce type d'esprit. Mes amis, c'est très important parce que sinon, si nous ne mettons pas en lumière la puissance des ténèbres, eh bien, elle continue d'agir. Il continue d'agir. Mes amis, les démons ont besoin, d'ailleurs dans certains cas, des esprits ont dit, moi, ça ne me concerne pas.
C'est pour ça que le discernement spirituel, où le Saint-Esprit nous montre vraiment, et je le sais parce que maintenant j'ai 40 d'années dans le vécu de la délivrance, et je peux vous dire que si je ne possède pas le nom d'un esprit, eh bien, vous pouvez toujours courir pour l'avoir. Parce qu'il ne va pas y répondre. Il a besoin qu'on lui précise son statut, sa qualification et ses œuvres. Et le dépouiller, c'est ce que Jésus a dit, il faut être l'homme fort qui est en train de dépouiller l'homme fort de ses armes, c'est-à-dire ses attributions et ce qu'il fait, et les démasquer en les mettant en lumière. Amen. Parce que c'est ça le vrai discernement des esprits et la véritable façon de chasser des esprits. Amen. Et là, évidemment, ça change tout. J'ai maintes et maintes expériences dans ce domaine-là et je peux vous dire que sinon ça ne marche pas, ça ne marche pas. Il y a des choses où j'ai dû revenir en arrière et recommencer avec les personnes parce que le discernement n'était pas complet. Et automatiquement, s'il n'y a pas de discernement pas complet, il n'y a pas de conviction. La conviction s'établit quand on met la vérité. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure et que recevant, se dégageant des traits du diable, il puisse connaître la vérité et sortir de cette dimension-là. On l'a vu précédemment dans le texte qu'on a étudié tout à l'heure. Mes amis, si nous ne faisons pas ça, eh bien l'ennemi a tous ses droits. Et c'est ce qui, en fin de compte, a perdu des églises, a perdu des hommes et des femmes, parce qu'en fin de compte, ils étaient des captifs, mais qui restaient des captifs. Maintenant, on ne peut pas contraindre les gens à la délivrance et à la sanctification s'ils n'en veulent pas. La parole de Dieu nous dit que notre fin, c'est la sainteté de Dieu. Et celui qui veut être avec Christ et veut être avec Dieu cherche la sanctification. Amen. Et la recherche hardiment. Paul dira, vous supportez très bien d'autres esprits que celui que vous avez reçu. Donc des hommes et des femmes avaient reçu l'Esprit de Dieu, mais néanmoins, ils étaient encore sous la dépendance de certains esprits et ne voulaient même pas les discerner. Ils ne voulaient même pas comprendre qu'en réalité, leurs actions étaient toujours menées par des esprits impurs. Mes amis, les esprits, quand ils sont quelque part, ils tiennent à leur position. Je vous raconte ici une histoire parce que j'en ai tout plein, mais enfin, elle est assez significative. Une jeune dame qui était une très jolie jeune femme est venue me trouver un jour et m'a dit, écoute Michel, il faudrait que tu m'aides parce que en réalité, depuis mon enfance, eh bien, je peux séduire qui je veux. Et j'obtiens tout. J'obtiens tout. Et c'est vrai qu'elle avait toutes les facultés pour pouvoir le faire. Et seulement, le gros problème, mes amis, c'est qu'on peut exercer un certain commerce, mais quand c'est un esprit qui vous permet de le faire, ça c'est tout autre chose. Et elle a conçu qu'en réalité, ce n'était pas juste cette façon de faire. Et elle était bien d'accord, et elle a pris une certaine position. Et moi, j'ai commencé à prier, et je connais quand l'Esprit de Dieu est d'accord et qu'il vient avec une onction de délivrance. Comme Jésus l'a dit, c'est l'Esprit de Dieu qui chasse les démons. C'est par l'Esprit de Dieu et c'est pas autrement. Et donc, il n'y a rien qui se faisait. Et je dis à l'Esprit de Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il me dit, voilà, l'Esprit qui est en elle est en train de faire un commerce avec elle. Parce qu'il est en train de lui dire que si il est chassé, eh bien, ne pourra plus séduire et obtenir ce qu'elle obtenait avant. Je dis, oula, donc moi je suis en train de perdre mon temps ici avec cette fille, avec cette jeune femme, et alors je lui dis, voilà, j'arrête tout, et je lui dis, voilà ce qui se passe. Et le Saint-Esprit m'a montré ça. Et elle était toute honteuse, elle dit, oui c'est vrai, ce que tu me dis, c'est ce qui se passait en moi. Donc il y avait une transaction, une corruption, un commerce, en pensant qu'en réalité, eh bien, si elle perdait cet esprit, elle allait perdre le pouvoir d'obtenir des choses. Je lui ai dit, écoute, il faudra que tu penses une chose, c'est que Dieu ne prive d'aucun bien ceux qui le servent. Et il donne sans que ça ne te coûte quelque chose après. Tu n'as rien à regretter. Maintenant, est-ce que tu veux l'avoir d'un démon et ensuite être torturé par lui? Parce que lui, il ne va pas te louper après. Hein. Parce que tout commerce avec lui, eh bien, est redemandé après. Hein. Est-ce que vous comprenez ça? Jésus l'a dit à ses disciples, vous savez, Satan vous a réclamé et il veut vous cribler. Et il veut vous cribler comme on crible le grain parce qu'il va vous redemander jusqu'à la dernière pite. Waouh! Donc tout commerce avec l'ennemi, il faut absolument discerner, mes amis, et c'est là où il faut comprendre quel est l'esprit qui nous anime.
Pourquoi nous parlons? Pourquoi nous projetons? Pourquoi nous avons telle espérance? Pourquoi nous sommes en train de faire ceci ou cela? Quel est l'esprit qui m'anime dans toutes ces choses-là? Le monde échafaude plein de trucs, et puis tout s'écroule, parce que ça ne vient pas de Dieu. Mais celui qui bâtit avec Dieu va bâtir sûrement. Et évidemment, cette jeune femme, elle a compris, elle s'est repentie, et 5 minutes après, le démon de démon de séduction était parti. Mes amis, la séduction, la convoitise, ça fait partie de ce monde. Hein. C'est ce qui perd le monde. Alors, il faut savoir si nous voulons vivre par la chair ou par l'esprit. Amen. Nous qui sommes ici arrivés à la fin des temps, Dieu veut préparer une épouse. On l'a vu, il y a un sceau. Dieu sait ceux qui lui appartiennent. Amen. Ça, il y a un sceau. Et véritablement, il faut que nous soyons tous scellés. Beaucoup de gens, je parlais avec une dame qui fait des choses et elle se demandait pourquoi la marque de l'antéchrist. Ben voilà, il y a le sceau de Christ et puis il y a le sceau de l'antéchrist. C'est tout, est déjà marqué et tout doucement tu rentres dedans parce que en fin de compte, dans toutes tes dimensions, par quoi tu es animé? La chair, c'est ton ennemi. Il est dit qu'on ne doit jamais satisfaire à ses convoitises, à ses exigences. On ne lui doit rien, on doit la mettre à mort, parce que c'est de elle que viennent tous les problèmes de l'humanité. Il y a des portes d'ouverture magistrales, mes amis. C'est pour ça qu'il nous faut rechercher la sanctification et la régénération. Le Saint-Esprit veut nous amener de gloire en gloire à la stature parfaite de Christ. Et là, c'est l'esprit qui nous anime. Ça, c'est le bon esprit. Ce n'est pas quelque chose qui vise la désagrégation et la mort des autres, le fait de les griller. Non, c'est vouloir le bien des autres. Amen. Mes amis, le monde est en train de vaciller complètement. C'est ce qui est dit. L'amour du plus grand nombre se refroidira parce que le mystère de l'iniquité grandit de plus en plus. La charité, mes amis. Si, il y a des petites gens qui le font et se font rouler là-dedans. Mes amis, vous avez vu tous les gens qui voulaient donner pour l'Ukraine, c'est formidable, pas vrai? Moi, je crois que je sais bien. Il y a des gens qui voulaient donner des vivres et tout ce qui s'ensuit. On a dit non, c'est trop difficile pour donner tout ça. Donnez de l'argent. Et on achètera sur place. Ah bon? Tu achètes sur place des choses qu'il n'y a pas. Et qui t'arrive à tromper comme ça? Non, on va acheter, donner de l'argent, on va acheter sur place. Et dans quelle poche ça s'en va? Mes amis, vous vous souvenez de ce qui est arrivé, le cataclysme sur Haïti? On avait prévu des millions et des millions et des millions. Et c'est la même chose avec le grand tsunami qu'il y a eu en Asie. Des millions ont été donnés. Qui a ramassé? Les hôtels. Tous les gens qui étaient fortunés ont ramassé, mais les pauvres, ils n'avaient même pas des nouvelles tôles pour pouvoir remettre sur leur cabane, mes amis. Mais c'est l'argent du petit peuple qui va servir. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, vous savez, j'ai une documentation. Mais nous sommes appelés à être conduits par l'Esprit de Dieu pour faire les bonnes choses que Dieu nous donne. Et c'est là où le discernement des choses les meilleures doivent être données actuellement. Amen. Et c'est pour ça que Dieu veut que nous soyons des vainqueurs. Mes amis, de qui sommes-nous vainqueurs? Eh bien, de ces esprits qui viennent et qui essaient de nous séduire, nous amener dans la convoitise et dans toutes sortes de choses afin de nous détruire. Jésus veut faire de nous des vainqueurs. Amen. Alors, discernons quel est l'esprit qui nous anime, parce que si on le prend tout de suite à la source, il n'y a rien de tel que prendre un problème à sa source. Pas vrai? Si une mauvaise pensée vient et que tout de suite elle est court-circuitée, c'est formidable. Imaginez qu'on aurait pu liquider Adolf Hitler tant qu'il était jeune. Il y a des millions de gens qui ne seraient pas morts. Donc, il y a des choses qui doivent être... Il faut stopper à la source les problèmes. Est-ce que le Saint-Esprit vous corrige? Moi, parfois, je n'ai même pas encore le temps de penser. Le Saint-Esprit me dit, non, je ne suis pas d'accord avec ce que tu vas penser. Donc, il connaît mes pensées. Mais c'est bon parce qu'il m'aime. Et il ne veut pas que je me trompe et que je trompe les autres. Parce que si moi, je m'égare, je vous égare aussi. Et il y en a plein qui sont égarés. Plein. Quand je vois, je dis,
hein, que des revues qui se disent chrétiennes font l'apologie des révélations de Fatima. Je dis, où est l'esprit véritablement prophétique de ce temps-ci? Mes amis, que dit l'esprit à l'Église? Mais beaucoup n'ont plus d'église. Ils ne savent plus ce que ça veut dire l'Église. Amen. Alors mes amis, ayons du discernement, travaillons le discernement. Il n'y a que les hommes spirituels qui ont du discernement. Les autres ne discernent rien du tout, ils jugent et critiquent, c'est différent. Amen. C'est la contrefaçon de l'ennemi, ça. Alors que le Seigneur vous bénisse et j'ai encore des choses à vous dire, mais on les dira demain. On continuera. Que le Seigneur vous bénisse et un peu partout. Et nous saluons tous nos amis d'un peu partout. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Alors prenez du repos. Méditez sur ces choses et surtout discernez. Ne vous laissez pas entuber. Amen.